أزوليتي كلت نظام ثاني ميرتي متقيم يذنخ نبدو غير ميسناغيست من دوث تمورثنا الجزائر دو عاودين السيميه كثوره غاسن فارنت من دوث ثان الزاف نسقامونت من دوث كونسي كونستيتيسيونيل الحمد حيا ذيك يوث نتفراتي غورا غاساكي يا قال انه كذرينس في الارندي مازال يطفل قوالي سوت تنقيط 81 جان نيل زايريين كسانتين كيتي السناف دوبل ناسيوناليتي وزميرنا راه يوكنا طفني مخوانا عليا دوك دابون تمورثنا الجزائر على حساب ناس تاس نتمورا يخدمنا نشتاقي الالمان خاص ما يلي وزاره راه كنتفدل تمورتاكي الالمان اليابان لا شينا تصن القريش ديالنا ناقي فرنسا مجال تنقيطاكين 51 ونزراره ما الا كي راه تتوكس خاص ما الا السواب لاز بوتفليقه يفدل كراي وكنا نوالي امش ادغاغ ايديتي القريش في تنقيطاكي يدنا سيريت سيت مدينه الجزائر مسا شافيا مونتاليشتان نتساتي ايغلان تمازنت نا ديبوتي الجزائريين كتيديرن ناقي ثمورا ثيفرانيين مسا مونتاليشتان مسا دازول بونسوار. Bonsoir monsieur. Alors, on parle justement de l'article 51. D'après les dernières infos, dans une lettre adressée par Ahmed Ouhia aux adhérents du RND, il maintient sa position vis-à-vis de l'article 51. On sait que le projet est au niveau du Conseil constitutionnel. On a eu comprendre qu'il y aurait une loi pour spécifier quels sont les emplois qui seront interdits aux binationaux. Tout d'abord, vous pensez que cet article va être maintenu? Vous pensez quoi de cette sortie d'aujourd'hui d'Ahmed Ouhia? Écoutez, moi je fais absolument pas confiance d'une part ni à M. Yahya, ni à la manière dont on nous a annoncé que le président de la République allait amender cet article. Pour la simple et bonne raison qu'il n'y a eu aucun communiqué officiel de la présidence signé par quelqu'un avec un en-tête disant qu'il y aurait cet amendement. Donc aujourd'hui, les propos de M. Yahya confirment qu'effectivement, on est en train d'insulter l'intelligence des membres de la communauté, qu'on est en train d'insulter l'intelligence des Algériens, en leur faisant croire qu'il va y avoir un amendement, alors que, a priori, cet article va être voté dans l'État. Donc vous pensez que malgré toute cette mobilisation qu'il y a eu en France depuis l'annonce de la Constitution, le gouvernement, notamment le président, ne va pas faire marche arrière et l'Assemblée va voter cet article? Je crois d'abord que la mobilisation, il faut la saluer, est aujourd'hui non seulement en France, mais aussi au Canada, en Suisse, en Belgique et dans les pays où il y a une forte communauté algérienne. Je crois qu'il faut absolument maintenir cette mobilisation et user de tous les moyens d'action pour peser sur le gouvernement, mais aussi sur le Parlement pour que cet article soit banni de la Constitution. Ce qu'il faut savoir, et ça, c'est pas acceptable, c'est qu'il n'y aura pas de débat au Parlement. Le Parlement va être réuni, les deux chambres vont être réunies uniquement pour voter. Il n'y a aucun débat de prévu au sein du Parlement. Alors qu'il y a un changement profond dans cette Constitution qui aurait dû passer par référendum, alors encore moins de débat au Parlement, c'est vraiment inacceptable tout ça. On a l'impression que c'est une Constitution qui a été faite par quelques-uns, pour quelques-uns, et tant pis pour le reste des Algériens. Et que pensent les députés, la majorité des députés? J'imagine qu'ils vont voter, puisque vous dites qu'il n'y a pas de débat, mais vous qui êtes député, vous êtes à Alger, vous parlez peut-être avec vos collègues de l'Assemblée, ils pensent quoi? Écoutez, il y a une minorité de députés comme moi, comme les députés du FFS, comme d'autres députés qui ne vont pas voter. Nous n'allons pas voter cette constitution à l'État, c'est clair. Par contre, il y a les autres députés de la majorité présidentielle, ceux du FLN, du RND, du TEJ, du MPA, qui, même s'ils ne sont pas d'accord avec le fait que cet article 51 soit inscrit dans la Constitution, et ils ont demandé le retrait de l'article, mais même si l'article n'est pas retiré, ils voteront tous comme un seul homme cette Constitution. C'est clair. Ils ont des règles sur lesquelles ils ne dérogent pas depuis 2012. Quand il y a une consigne présidentielle ou une consigne gouvernementale, ils votent sans problème.
Est-ce que finalement il faudrait le retrait de cet article 51 ou finalement avec son élargissement, on a parlé d'un élargissement, donc on attend une liste de ces fonctions, ou bien au final il faudrait peut-être retirer complètement l'article 51? Non, il faut retirer complètement l'article 51. Il faut le retirer parce que d'abord il est anticonstitutionnel. Il est en totale contradiction avec l'article qui dit que tous les Algériens sont égaux en droit et en devoir, sans distinction de sexe, de culture, etc., etc. Donc, il est déjà anticonstitutionnel. Donc, déjà, sur la forme, il doit être retiré. Ensuite, sur le fond, sur ce fameux amendement qui listerait un certain nombre de postes auxquels certains Algériens pourraient accéder et pas d'autres. Ils sont déjà inscrits dans la Constitution. Quand vous lisez la Constitution, vous voyez que le président de la République nomme le Premier ministre, les ministres, tous les emplois civils, les emplois militaires, les ambassadeurs, les consuls. Il nomme du Premier ministre au secrétaire général de Wilaya. Donc, les emplois sont déjà définis dans la Constitution. Est-ce qu'il y a besoin de nous définir une autre liste? En plus de ça, on peut comprendre pour les postes stratégiques, comme les postes liés à la défense et à la sécurité de l'État, je pense au chef d'état-major, au DGSN, au DRS ou d'autres postes comme ça c'est déjà régi par le code militaire. Ensuite, vous avez d'autres postes stratégiques qui sont peut-être au sein, je ne sais pas, imaginons qu'on ait une centrale nucléaire, etc. C'est régi par la loi sur la fonction publique. Donc, il n'y a pas besoin de nous inventer une troisième liste de postes auxquels on pourrait accéder ou pas. Alors, à votre avis, c'est de l'enfumage. Cet article, il vise des personnes particulières ou finalement il vise tous les Algériens qui ont la double nationalité? Ils sont nombreux à résider à l'étranger, à occuper des places importantes. Ils pourront apporter leur savoir et leurs compétences pour l'Algérie. Mais bien sûr, d'ailleurs, vous avez entendu, comme beaucoup d'autres depuis quelques années, le chant des sirènes nous disant l'Algérie a besoin de ses compétences, etc., pour construire le pays. Mais enfin, on n'est pas que des joueurs de foot, on est aussi il y a des médecins, il y a des universitaires. On se targue et on est fiers d'avoir des chercheurs algériens à la NASA. Mais vous croyez qu'on peut travailler à la NASA en étant algérien? Si on travaille à la NASA, c'est qu'on est américain. Et on a la double nationalité, sinon jamais on pourra travailler à la NASA. Donc si jamais ce chercheur, il a envie de revenir au pays pour pouvoir travailler au pays et apporter sa compétence, et bien avec l'article 51, il peut pas. Il peut pas. Donc tous les binationaux sont exclus de cet article. Et vraiment, moi je tiens à le dire, quand on voit dans quel état est le pays aujourd'hui, que ça soit sur le système de santé publique, que ça soit l'école, que ça soit l'état des routes, que ça soit l'aménagement du territoire, etc. Franchement, c'est pas les binationaux qui l'ont mis dans cet état, c'est bien les nationaux. Donc il faut qu'on arrête de nous dire que nous, on serait des mauvais Algériens. Est-ce que, au fond, finalement, on a peur de la compétence justement de ces Algériens qui sont nombreux, qui sont partis notamment dans les années 90, qui peuvent revenir et occuper des postes importants? Mais bien sûr, et on veut installer l'Algérie dans la médiocrité. Mais il n'y a pas que les Algériens qui sont partis en 90, cher monsieur. Il y a aussi les Algériens qui sont les enfants des militants de la Fédération de France, ceux qui se sont battus et qui ont accompagné à la libération de l'Algérie. Ceux-là, ce sont des binationaux qui n'ont rien demandé à personne. Leurs parents sont venus pour porter la guerre en France, ils sont nés sur le sol français, on leur a donné la nationalité française, ils sont binationaux, de droit du sol en France et du droit du sang pour l'Algérie. Donc ceux-là, qu'est-ce qu'on va en faire? Est-ce qu'il faut qu'on les euthanasie ou qu'est-ce qu'on fait avec? Très bien, alors juste une dernière question. Est-ce qu'aujourd'hui n'est pas trop tard, puisque vous dites que l'Assemblée ne va pas discuter, il n'y aura pas de débat, le projet est devant le Conseil constitutionnel, il y a une mobilisation, vous appelez à continuer la mobilisation, mais au final, est-ce que c'est pas trop tard? On n'est même pas sûr de cet amendement. Non, l'amendement, il existe, il est dans le texte, il y a rien à dire. Il faut savoir qu'aujourd'hui, le projet de constitution va au Conseil constitutionnel. Le Conseil constitutionnel a 20 jours pour rendre un avis. Donc on peut imaginer que si on organise
cette mobilisation et qu'on continue à être dynamique dans cette mobilisation, peut-être que ces décideurs qui vont peut-être se rendre compte qu'ils ont commis une véritable bêtise et qu'ils vont demander au Conseil constitutionnel de retirer cet article-là. Ça permettrait d'avoir un artifice, entre guillemets, démocratique, juridique. Le Conseil constitutionnel invalide l'article 51. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'est pour ça que tant que la loi n'est pas arrivée au Parlement, tant que cette Constitution, n'est pas arrivée au Parlement, il faut continuer à agir, Merci beaucoup. Merci à vous. Merci donc, madame. Merci de m'avoir donné l'occasion de m'exprimer. Merci, voilà, madame Chafia Montalesta, députée de l'immigration directe d'Alger.